Donc, c'est toujours le texte de base dans Apocalypse 10, verset 7, que nous avons considéré en le regardant sous deux axes. Le premier axe a tourné autour de la parole que le Seigneur a lancée, a dite à la croix, quand il a dit tout est accompli. Et ça nous a permis de faire du chemin pour comprendre que la Bible dit que lorsqu'il a dit que tout était accompli, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Alléluia. Et que l'auteur aux Hébreux nous donne la révélation de ce mystère pour dire que le voile représentait sa propre chair, son propre corps. Et par le fait même, il donne accès au sanctuaire. Alléluia. Et donc, nous sommes allés chercher cet élément-là pour parler de la rédemption. Amen. Et nous avons parlé aussi des anges qui sonnaient de la trompette en nous appuyant sur les vérités que Nombre 10 nous présente au sujet du son de la trompette, notamment le verset 8 qui dit que ce sont les enfants d'Aaron, ce sont les serviteurs de Dieu qui sont autorisés à sonner de la trompette. Donc, l'ange qui sonne de la trompette ici, ne voyons pas les anges esprits, anges angéliques, mais voyons des serviteurs de Dieu qui sont autorisés. Et le son de la trompette, c'est un message. C'est un message qui peut être une prophétie, qui peut être une révélation, qui peut être un message divin. Alléluia. Pour encourager les chrétiens, pour les booster dans la foi, pour les reconforter et pour les équiper pour le combat. Amen. Et ça, c'était le premier aspect que nous avions évoqué la dernière fois. Et le deuxième axe, qui rejoint le verset 15 de Apocalypse chapitre 11. Et partant de ce verset, il y a une réflexion qu'on a menée pour dire, mais si nous parlons de rédemption, quel est le lien entre le fait que, dans le verset 15, on dit qu'au son, on dit lorsque le septième ange sonna de la trompette et des voix fortes retentirent dans le ciel, elle disait, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. Nous avons fait le lien aussi avec 1 Corinthiens 15, verset 24. Donc la question c'était de dire, mais quel est le lien avec la rédemption? Si nous disons que en criant, ou bien lorsque le voile du temple s'est déchiré, le Seigneur entendait parler de la rédemption, mais quel est le lien avec la rédemption quand on considère ce verset-là? En réalité, il y a vraiment un lien. Il y a vraiment un lien. Et c'est ça que nous allons regarder ce matin. Et avant de regarder cet aspect-là, je voudrais faire remarquer quelque chose dans le verset 15. Il dit que le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie. Il n'a pas dit les royaumes, il dit le royaume. Donc, lorsque nous parlons d'un gouvernement mondial, lorsque nous parlons d'un gouvernement unique, ce verset-là pour nous est une preuve. On ne peut pas dire la preuve qu'effectivement, il y aura un gouvernement mondial. Amen. Il dit que le royaume du monde. Donc, il dit un royaume, le royaume du monde. Le royaume du monde parlait d'un gouvernement mondial. Et tout ce qui se passe aujourd'hui nous font penser que nous sommes en train d'aller tranquillement vers l'établissement d'un royaume mondial. Alléluia. Et c'est des choses auxquelles l'Église doit s'attendre et nous devons nous préparer en conséquence. Parce que c'est tout ça qui va amener des moments vraiment difficiles. Le Seigneur lui-même, il dit que les temps difficiles que l'humanité va connaître, il dit que depuis que le monde est monde, il n'en a pas eu de pareil. Amen. On pourra le regarder un autre moment. Alors, comment établir le fait que le verset 15 ici s'inscrit aussi dans le plan de rédemption de Dieu? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mystère de Dieu, là, dont le verset 7 nous parle dans le chapitre 10, c'est l'ensemble de l'œuvre rédemptrice du Fils pour les hommes, depuis le début de la création jusqu'à la gloire qui va être manifestée. C'est l'ensemble de l'œuvre rédemptrice de Christ. Et l'ampleur de cette gloire, l'ampleur de ce mystère même nous échappe. On ne peut pas avoir la prétention de dire que nous avons saisi ce mystère-là du début à la fin. Ce serait vraiment prétentieux et même orgueilleux de le dire. Parce que l'apôtre Paul même qui parle de ça un peu de mots, il dit que ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Et puis ça arrête là. Le mystère est vraiment grand. Alléluia. Alors, pour comprendre comment est-ce que ce verset-là s'inscrit dans la rédemption de Dieu pour l'humanité, nous allons faire une démonstration remontante. Parce que ce verset est rattaché au verset 7 d'Apocalypse chapitre 10. Amen. Et le verset 7 d'Apocalypse 10 est rattaché à l'ouverture des sceaux. C'est lorsque les sceaux ont commencé à être brisés que nous sommes arrivés à ce septième sceau. Et c'est lorsque le septième sceau a été ouvert, à partir du verset chapitre 8, il y a quelque chose qui s'est passé.
Et dans la chronologie des choses, on arrive au verset 7 d'Apocalypse chapitre 10. Donc, pour comprendre, il faut remonter à, j'ai envie de dire, un peu comme à l'origine, depuis l'ouverture des sceaux. Et que le Seigneur lui-même ce matin vienne rompre les sceaux pour nous. Alléluia. Amen. Amen. Donc, Apocalypse chapitre 5, c'est là où les choses se passent. Et la clé que le Seigneur nous donne ce matin pour comprendre un peu en quoi consistent les 7 sceaux qui ont été rompus, on va le voir tout de suite. Et c'est par rapport à cette clé-là que nous allons faire du chemin ce matin. Que le Seigneur bénisse sa parole. À partir du verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Amen. Alors, Amen. On va s'arrêter là. Regardez bien l'interrogation de cet ange-là qui dit qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. Il dit que personne. Donc, ce n'est même pas les patriarches, ce n'est même pas un ange, ce ne sont même pas les autres. Il dit personne ne fut trouvé digne de prendre le livre, de le regarder et d'en rompre les sceaux. Il dit personne. Il dit personne. Et qu'est-ce qui va se passer? Jean va commencer à pleurer. Les amis, lorsque nous commençons à plonger les regards dans le livre de la rédemption, parce que l'Apocalypse, c'est le livre de la rédemption. Quand nous commençons à plonger les regards dans ce livre-là, il faudrait que nous ayons le cœur qui soupire. Il faudrait que nous ayons cette soif de comprendre ces choses. Et c'est dans cette même attitude que Daniel s'est inscrit lorsqu'il a recherché le Seigneur. Alléluia. Il dit qu'il s'est tourné vers le Seigneur en le recherchant, en humiliant son âme, dans le jeûne et dans la prière, avec des supplications, pour que le Seigneur lui fasse comprendre le message qu'il avait libéré par la bouche de Jérémie le prophète, mais qui en réalité n'était pas un simple message qui concernait Israël dans la chair, mais qui concernait aussi une époque éloignée, qui concernait aussi les temps de la fin, et qui était en réalité une vision en elle-même, cette prophétie. Amen. Donc Jean a pleuré. Jean a pleuré parce qu'à ce moment précis, si personne n'avait été trouvé digne de prendre le livre, de le regarder, d'en rompre le sceau, c'est comme si le plan de la rédemption n'allait pas être achevé. C'est comme si l'œuvre de la rédemption n'allait pas être achevée. Donc il fallait que quelqu'un soit trouvé digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Alléluia. Pour que le plan de la rédemption de Dieu s'accomplisse pleinement. Pour que nous ayons connaissance de ce plan de rédemption. Amen. Continue le verset 5. Alors l'un des anciens me dit, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Amen. Il dit, ne pleure pas, car le lion. Lorsque nous considérons le témoignage de Marc, de Luc, de Jean, Matthieu présente le Seigneur comme un lion. Alléluia. Il présente le Seigneur comme le roi. Et Marc présente le Seigneur comme le serviteur. Et Luc présente le Seigneur dans son humanité. Et Jean présente le Seigneur dans sa divinité. Alléluia. Et c'est ce que Ézéchiel a vu dans la vision d'Ézéchiel au chapitre 1, lorsqu'il a eu cette vision-là. Il dit les êtres vivants avec 4 faces. Et puis il commence à décrire le lion, l'aigle, le taureau et puis l'homme. Ce sont les témoignages, ça ne parle pas de l'évangile. Amen. Mais dans la prophétie, le Seigneur avait annoncé ces choses-là déjà. On va aller lire Zacharie 9, verset 9. Il dit, voici votre roi. Il dit, voici. Dans la version que le frère Amen a lue, je ne sais pas si quelqu'un a une autre version. Il dit, voici. Je sais pas. Tu lisais dans quelle version déjà, mon frère? Second vers 21. Lis dans la version du second. Apocalypse 5, verset 5, là, pour voir si... Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Alléluia. Il dit voici. Le voici qui est là, ça nous renvoie à des prophéties qui avaient été annoncées dans l'Ancien Testament, qu'on va les regarder rapidement. Donc, Zacharie 9, le verset 9. Ésaïe 42, le verset 1. Le psaume 40, le verset 7. Et puis Ésaïe 35, le verset 4. Il dit voici le lion de la tribu de Juda. Et Jacob lui-même, lorsqu'il bénissait,
il a béni Judas, de Judas qui était un lion. Alléluia. Pour parler de la souveraineté. Alléluia. Pour parler de la puissance. Vas-y, mon frère. Zacharie 9, verset 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne le petit d'une ânesse. Il dit, voici ton roi vient à toi. C'est Matthieu. Matthieu présente le Seigneur comme le roi. Alléluia. Et on avait dit quoi? Ésaïe 42, le verset 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. Amen. Il dit, voici mon serviteur, Marc, qui présente le Seigneur comme le serviteur. Alléluia. Le psaume 40, verset 7. Pour parler de l'homme, il présente le Seigneur dans son humanité. De toute façon, Luc était un médecin. Donc, qui d'autre que lui qui pouvait parler du Seigneur dans son humanité? Et Luc présente le Seigneur dans son humanité. Psaume 40, verset 7. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour lui, pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Amen. Et l'auteur d'Hébreux reprend ça pour dire que tu m'as formé un corps. Alléluia. Donc le Seigneur dans son humanité. Et Ésaïe 35, le verset 4. Pour présenter le Seigneur dans sa divinité. Pour dire qu'il est Dieu. Amen. Donc c'est lui qui est digne de prendre le livre, de le regarder et d'en rompre les sceaux. Amen. Vas-y. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alléluia. Voici votre Dieu, l'évangile selon Jean. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc on revient dans Apocalypse chapitre 5 et puis on va continuer. À partir du verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Amen. Regardez le verset qui va suivre. C'est ce verset qui va donner une clé pour comprendre un peu le mystère des 7 sceaux. À partir du verset 8, regardez ce qui va se passer. Vas-y. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Amen. Regardez bien, il dit, tu es digne de prendre le livre et d'en rompre le sceau, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté. Les amis, c'est ce mot-là qui nous donne la clé, le rachat. Tu as racheté. C'est lui qui nous a racheté. Tu as racheté. Tu as racheté. C'est la clé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Pourquoi ce mot est une clé pour nous? Parce que dans la loi de Moïse, il y a 3 types de rachats. Il y a le rachat de la propriété, il y a le rachat de l'esclave et il y a le rachat de la postérité. Alléluia. Amen. Amen. Il y a 3 types de rachats. Amen. Il y a 3 rachats. Le rachat de la propriété, le rachat de l'esclave et le rachat de la postérité. Et c'est par le sang de Jésus que ces 3 types de rachats ont été accomplis pour l'humanité. Alléluia. Ont été accomplis pour nous. Et nous allons regarder brièvement, je ne vais pas lire, mais on va faire un découpage dans le livre de Lévitique, chapitre 25, pour montrer le rachat de la propriété, qui peut inclure la terre, qui peut inclure la maison
et d'autres choses. Et le rachat de l'esclave dans Lévitique chapitre 25, on ne va pas lire parce que c'est long. Mais tous ces éléments-là, on va les associer à l'histoire de Ruth, la Moabite. Lorsque Boaz allait la racheter, il a accompli ces trois types de rachats pour Ruth. Alléluia. Et dans Deutéronome chapitre 25, le Seigneur dit que si quelqu'un meurt sans laisser d'enfant, son frère épousera la veuve et il va relever, c'est le terme qu'il utilise, il va relever le nom du défunt. Alléluia. Il va relever le nom du défunt. C'est le mystère de la résurrection qu'il est en train de montrer. Amen. Alléluia. Lévitique 25. On va faire ce découpage-là. Déjà, les rachats dont parle Lévitique 25 s'inscrit dans la fête du jubilé. Mais on va regarder du verset 23 au verset 34. Donc, il montre le rachat de la propriété. On ne va pas lire parce que le temps est en train de partir. Je nous invite vraiment à faire ces lectures à la maison pour comprendre un peu ce que nous sommes en train de dire. Et le verset 15 de Apocalypse chapitre s'inscrit dans le rachat de la propriété, le rachat de la terre, le rachat de l'humanité, pour dire la rédemption de l'humanité. Alléluia. Mais tout ça est déjà accompli parce que le Seigneur a payé le prix par son sang à l'œuvre de la croix pour tout ça. Et aujourd'hui, l'ennemi fait croire que c'est lui qui est le maître de la terre. Et même, il va aller jusqu'à établir un gouvernement mondial, faire croire que c'est lui. Mais lorsque le Seigneur va apparaître, il va donner la preuve flagrante à toute l'humanité que c'est lui le maître de l'univers. C'est lui le maître de la terre. Alléluia. Donc, du verset 23 au verset 34, il nous parle du rachat de la propriété. Et à partir du verset 35, il nous parle du rachat de l'esclave. Lévitique 25. Amen. Et quand on va dans Deutéronome 25, tout ça, ne vous inquiétez pas, on va attacher ça avec l'histoire de Ruth. Dans Deutéronome 25, du verset 5 au verset 9, il parle du rachat de la postérité. Il dit, après cela, je reviendrai et je relèverai la tente de David. C'est le rachat de la postérité. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, nous prenons ces choses-là, comme on ne peut pas faire les lectures, pour aller regarder l'histoire de Ruth. Dans Ruth, le chapitre 3, on va lire quelques versets, puis on va lire le chapitre 4. Ruth 3, du verset 1 au verset 3. Alléluia, c'est trop intéressant. Il faut lire jusqu'au verset 9. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servants duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? » Regardez ce qu'elle va dire. Parce que dans la loi de Moïse que nous avons regardé dans Lévitique 25 Deutéronome, celui qui a le droit de rachat, c'est le plus proche aux parents. Avant que quelqu'un en Israël ne se lève pour vendre une propriété, ou bien ne se lève pour vouloir racheter quelqu'un, c'est le plus proche parent qui a ce droit de rachat. Amen. Donc, Naomi connaissait la loi du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce que je crois qu'au milieu de l'Assemblée de Québec, il y a des femmes comme Naomi qui connaissent la loi de l'Éternel, qui connaissent la parole de l'Éternel, parce qu'elles savent que c'est dans la loi de l'Éternel qu'elles peuvent assurer le repos de leur postérité, le repos de leur famille, le propre repos. Et Naomi a dit à Ruth, je vais assurer ton repos. Toi, tu as quoi? Tu viens d'arriver du pays des Moabites, tu as tout perdu, tu n'as rien, tu dis, je vais assurer ton repos. Tu t'appuies sur quoi? Oh, alléluia. La loi de l'Éternel est puissante. Alléluia. Elle est puissante. Oh, il faudrait que nous la connaissions. Il faudrait que nous sachions la manier pour aller chercher dans cette loi-là qui est nécessaire pour assurer le repos de la famille au nom de Jésus. Donc, elle dit, je vais assurer ton repos. Toi-même, tu t'échelles, tu dis, je vais le repos de quelqu'un. En fait, tu devoir. Regardez maintenant ce qu'elle va dire. Vas-y, mon frère. Voici, il doit vanner cette nuit des orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Le verset 3, là, c'est pour nous, les amis. Elle dit, lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Que le Seigneur soit béni pour sa parole. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni, que chacun de nous se lave, les amis. Alléluia. Que chacun de nous se purifie. Que chacun de nous se nettoie. Et oins-toi. Nous savons que l'huile d'onction, les amis, l'huile d'onction avait une composition bien précise. Que le nom du Seigneur soit. C'est le parfum de la connaissance de Christ. Le parfum de la bonne odeur de Christ.
qui répand à travers nous le parfum de sa connaissance, qui est un parfum de vie. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits, nos œuvres de justice, au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Et descends à l'air. Continue, mon frère, s'il te plaît. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Elle n'a pas discuté. Elle n'a pas dit, mais toi-même là, on a la même chose ici. Elle n'a pas dit ça. Toi-même, tu es qui et puis tu me parles? Qui t'a établi chef sur moi? Elle n'a pas dit ça. Elle a dit, je fais tout ce que tu as dit. Je fais tout ce que tu as dit. Vas-y, mon frère. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'elle avait ordonné, tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici, une femme était couchée à ses pieds. Verset Amen. Mon frère Membele me dit, il a senti le parfum de Ruth. Il ne pouvait plus dormir. Alléluia. Oh, que le Seigneur sente nos parfums ce matin. Que le Seigneur sente nos parfums ce matin. Le parfum qui parfume nos vêtements ce matin. Qui sente ce parfum-là? Et que lui-même ne se donne pas du repos. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Verset 9, mon frère. On va aller un peu vite. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Car tu as droit de rachat. Que le Seigneur étende sur chacun de nous ce matin le pan de son vêtement. Qu'il étende sur chacun de nous son aile. La parole prophétique. La parole prophétique. Au nom de Jésus. Parce qu'il a le droit de rachat. Il est notre plus proche parent. Il est notre plus proche parent. Au nom de Jésus. On va sauter. On va aller au chapitre 4. Vas-y. Verset 1. Ouais, verset 1. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or, voici celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui la dit, porte ici, c'est la porte de la ville. Hein. Ce n'est pas une porte comme ça, c'est la porte de la ville. Vas-y. Boaz lui dit, approche, reste ici, toi, un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et il dit, asseyez-vous ici. Et il s'assit. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. Regardez, il présente d'abord la propriété. Verset 4. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, à qui est là en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète, mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. Boaz dit, le jour où tu acquéras le champ de la main de Naomi, tu l'acquéras en même temps de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Que le nom du Seigneur soit béni en ce matin au nom de Jésus. Il dit, le jour où tu vas acquérir ce champ de la main de Naomi, tu l'acquériras en même temps de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage, le rachat de la postérité, le rachat de la propriété et le rachat de l'esclave. Parce que Naomi et Ruth sont revenus du pays des Moabites. Elles étaient complètement démunies, elles n'avaient plus rien. Elles avaient tout perdu. Et Naomi m'a dit, ne m'appelle plus Naomi, parce qu'en partant d'ici, j'étais dans l'abondance. Je me suis revenu en n'ayant plus rien. J'ai perdu mon époux, mes enfants. J'ai tout perdu. Appelez-moi Mara. Le Seigneur te rachète de ton amertume ce matin, au nom de Jésus. Il est ton plus proche aux parents. Il te rachète de tout ce que tu as perdu, au nom de Jésus. Il relève ta tête en ce matin.
par la puissance du sang de Jésus. Le Seigneur nous a rachetés. Il nous a rachetés de la malédiction. Il nous a rachetés du péché. Il nous a rachetés de l'esclavage du péché par la puissance de l'œuvre de la croix. Alléluia. Et nous poursuivons et nous voyons qu'après, Naomi et Ruth a donné naissance à un fils. Alléluia. Et les gens vont venir dire que ta belle-fille qui vaut mieux pour toi que 10 fils. Je ne sais pas s'ils ont dit 7 fils, mais elle a donné un enfant qui te soutiendra dans ta vieillesse. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui fait ce travail-là. Parce qu'il est notre plus proche parent. Alléluia. On va regarder notre image pour aller chercher des éléments de compréhension au sujet du livre que le Seigneur a pris. Lui qui est le seul qui est digne de prendre le livre, de le regarder dans remplir sceau. Quand on lit Apocalypse 5, le verset 1 à 2, la Bible dit que le livre était écrit en dedans et en dehors. Donc, ça parle d'une partie qui est quand même visible. C'est-à-dire qu'on voit des écritures. Amen. Et ce qui est en dedans, c'est la partie qui est cachée, comme la partie qui est scellée, qu'on ne voit pas. Et nous allons aller chercher un élément de compréhension à travers l'histoire de Jérémie, dans Jérémie 32, à partir du verset 6. Lorsque Jérémie a acquis, parce que nous parlons de la rédemption, en regardant les 3 types de rachats dans la loi de Moïse. Et Jérémie a acheté le champ de son frère Anamil. Et lorsqu'il a acheté ce champ, il a signé un contrat. Et ce contrat avait 2 parties. Il y avait l'acte d'acquisition, et puis il y avait une autre partie qui était scellée. Et Jérémie a dit à Baruch, le scribe, il dit, mets ça dans un vase et qu'il se conserve longtemps. Mais quand on regarde le contexte dans lequel la transaction se passait, on peut dire que, mais Jérémie, tu es fou. Parce que les Babyloniens sont en train d'assiéger le pays. Le pays va être détruit. Toi-même, tu l'as dit, c'est toi-même le prophète qui a dit. Et puis là, tu es en train de faire des transactions. C'était une folie pour les contemporains de Jérémie à l'époque. Mais une autre façon de voir la chose, ce n'était pas seulement pour Jérémie, parce que les gens allaient partir en captivité. Mais au retour de l'exil, qu'est-ce qui allait se passer? Certainement que des gens allaient se lever pour dire non, c'est ma terre, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Donc la preuve qu'elle avait dit trancher, quand il allait avoir des différences sur cette terre-là, c'était l'acte de vente. C'était le contrat qui avait été scellé. Alléluia. Et pour nous aujourd'hui, la partie qui est révélée, la partie qui est accessible, qui est comme l'écriture à l'extérieur, c'est la Bible que nous avons. C'est la parole de Dieu que nous avons. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le Seigneur a dit à Habakkuk, il dit que grave la prophétie, mets-la par écrit et qu'on la lise couramment. Il nous appartient en tant qu'enfants de Dieu de lire la prophétie, de la lire couramment, de plonger nos regards dans cette prophétie-là. Alléluia. Et l'autre partie qui est comme scellée, qui est comme cachée, le Seigneur va nous la révéler. Et c'est ça qui va venir marquer, j'ai envie de dire, le clou de la rédemption totale. Amen. 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 Jérémie 32, à partir du verset 6. Jérémie Nous avons un dit, programme ambitieux. Soyons patients. Jérémie dit, la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Voici Anamil, fils de ton oncle Shalom, va venir auprès de toi pour te dire, achète mon champ qui est à Anathoth, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. Et Anamil, fils de mon oncle, vint auprès de moi selon la parole de l'Éternel dans la cour de la prison et il me dit, achète mon champ qui est à Anathoth dans le pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage et de rachat, achète-le. Je reconnus que c'était la parole de l'Éternel. J'ai acheté de Anamil, fils de mon oncle, le champ qui est à Anathoth, et je lui pesai l'argent, 17 cycles d'argent. J'écrivis un contrat que je cachetais, je pris des témoins et je pesai l'argent dans une balance. Je pris ensuite le contrat d'acquisition, celui qui était cacheté, conformément à la loi et aux usages, et celui qui était ouvert. Et je remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nérija, fils de Machéja, en présence de Anamil, fils de mon oncle, en présence des témoins qui avaient signé le contrat d'acquisition et en présence de tous les Juifs qui se trouvaient dans la cour de la prison. Et je donnai devant eux cet ordre à Baruch. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, prends ces écrits, ce contrat d'acquisition, celui qui est cacheté et celui qui est ouvert,
et mets-les dans un vase de terre afin qu'ils se conservent longtemps. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, on achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni pour sa parole. Ça va l'air d'une histoire banale entre deux cousins, mais c'est une histoire prophétique. C'est une histoire prophétique que nous utilisons pour chercher à comprendre le livre de la rédemption, d'Apocalypse chapitre 5. Il y a 3 éléments que je voudrais qu'on regarde par rapport à cette transaction qui s'est faite entre Jérémie et son cousin Anamil. Jérémie dit qu'il a pris d'argent. C'est 9. Il dit, j'ai acheté le plus petit d'argent. Le Seigneur a racheté l'humanité. Il nous a racheté par son sang. Pour nous, là, la valeur, ou bien ce que le Seigneur a déboursé pour nous racheter, pour que nous expérimentions le rachat de la propriété, le rachat de l'esclave, le rachat de la postérité, c'est son sang. Donc, lorsqu'il vient, il prend le livre. Les 4 vivants, les 24 vieillards ont commencé à chanter. Alléluia. Tu es digne de prendre le livre et d'en rompre le sceau. Parce que tu as racheté par ton sang. Tu as racheté par ton sang des peuples de toute langue, de toute nation, de toute autre tribu. Et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs, de prêtres pour Dieu ton Père. Que le nom du Seigneur soit béni. Et c'est ce message-là que nous prêchons. Et dans le contexte de Jérémie, c'était une folie pour les contemporains de Jérémie, eu égard à la situation qui prévalait. C'est de cette même manière que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Lorsque nous parlons de ces choses, on dit, mais tu es fou. Tu es allé à l'école jusqu'à ce ça-là. C'est une folie pour les gens qui périssent. Mais pour nous, elle est la puissance de Dieu. Elle est la puissance de Dieu. Elle est une corne pour nous affranchir de l'esclavage, pour nous affranchir de la puissance de la malédiction, pour nous affranchir de la puissance du péché, pour nous affranchir de tout ce qui est rentré avec le péché d'Adam, tout ce qui est rentré avec la chute de l'homme, pour nous affranchir de la mort. Et nous bénissons le Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur pour l'œuvre de la croix. Pas les lire ça dans 1 Corinthiens 1, avant de continuer. 1 Corinthiens 1, pas dit verset 17, je pense. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est verset 18. Verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Dans ma version, seconde dit, elle est la puissance de Dieu. Alléluia. La prédication de la croix est la puissance de Dieu. Est la puissance de la rédemption pour l'humanité. Et c'est l'acte qui donne le droit de propriété, qui donne le droit de la postérité. C'est l'acte par lequel le Seigneur nous libère. Colossiens 2, verset 15, il dit qu'il a dépouillé les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Il a triomphé d'elles à la croix. Alléluia. L'acte dont les ordonnances et les prescriptions nous condamnaient. Pourquoi? Quand le Seigneur a créé Adam et Ève, il a dit qu'il domine sur toute la création. Amen. Et avec la chute d'Adam par le péché, Adam a perdu cette domination-là. C'est comme s'il avait troqué ce pouvoir, cette puissance que Dieu lui a donnée avec l'ennemi à cause du péché. Et par le fait même, il a soumis toute l'humanité à la vanité, à l'inconsistance. Il a perdu ce pouvoir-là, cette autorité-là. Donc le Seigneur vient et puis nous rachète, il nous restaure, il nous redonne ce pouvoir, il nous redonne cette autorité-là. Mais ce n'est pas la croix, c'est au prix de sa vie, c'est par son sang. Et nous bénissons le Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur. Avant le Seigneur, le diable pouvait se prévaloir de cette puissance-là pour régner, pour dominer. Mais Paul dit à Timothée, il est venu et il a mis fin à la puissance de la mort. Amen. Dans la version française courante,
2 Timothée 1, verset 9, verset 10. Il a libéré tous ceux qui étaient saisis par la mort. Il a mis fin à la puissance du diable. Parce que c'est lui qui est la puissance du diable. Il a mis fin. Il nous a libérés par son sang. La prédication de la croix est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. 2 Timothée 1, verset 9, verset 10. Et puis Hébreu. Oui, vas-y d'abord. C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à être son peuple, non à cause de nos bonnes actions, mais à cause de son propre plan et de sa grâce. Il nous a accordé cette grâce par Jésus-Christ avant tous les temps. Mais il nous l'a manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a mis fin au pouvoir de la mort et qui, par la bonne nouvelle, a révélé la vie immortelle. Alléluia. Il Amen. a mis fin au pouvoir de la mort. Or, l'auteur aux Hébreux dit dans Hébreux 2, le verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. L'œuvre de la croix est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et nous bénissons le Seigneur pour son œuvre. Et le deuxième élément, c'est l'acte de vente, ou bien la transaction, qui était composée d'une partie qui était ouverte, qui n'était pas cachetée, et l'autre partie qui était cachetée pour l'avenir. Alléluia. Pour mettre fin aux contestations, pour mettre fin aux différends, ou bien aux usurpateurs. Lorsque les gens reviennent de la captivité, c'est sûr qu'il y a des gens qui disent non, c'est ma terre, non, c'est pour moi. Parce que Jérémie lui-même est mort peu de temps après la prise de Jérusalem. Donc, c'était pour sa postérité. C'était pour sa descendance après lui. Alléluia. Et le Seigneur a fait cela pour nous. Et nous bénissons le Seigneur. Amen. Amen. Et voici comment nous présentons le livre d'Apocalypse chapitre 5. Alors, de quoi parlent les 7 sceaux? Je ne peux pas développer ça ici aujourd'hui parce que je n'ai pas tous les versets. Mais je voudrais qu'on considère une similitude ou bien une analogie avec ce que le Seigneur a enseigné aux disciples dans Matthieu 24. Et nous allons comprendre certaines choses. Ça, c'est un premier niveau. Et à un deuxième niveau, nous allons considérer les 4 premiers sceaux qui ont été ouverts pour faire le lien avec certaines prophéties de Daniel. Alléluia. Le Seigneur commence à annoncer une série d'événements qui vont se succéder. Et faire l'analogie, comprendre que le... Tu vas lire pour nous, s'il te plaît, le frère, amen. Matthieu 24, à partir de quel verset? Apocalypse 6, verset 1. Non, Apocalypse 6, verset 1. Je vais te donner les versets dans Matthieu 24, là. Fais l'analogie. Apocalypse 6, verset 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Amen. Ce cheval blanc-là, ou bien ce chevalier qui était ce cheval blanc-là, ce n'est pas le Seigneur, c'est la séduction. Dans Matthieu 24, verset 5, lorsque le Seigneur a commencé à répondre aux questions des gens, aux questions des disciples, il a commencé à dire des choses très... Comment ça va arriver? Et puis il a commencé à répondre. On va aller un peu vite parce que... Est-ce que quelqu'un peut aider le frère à dans la lecture, s'il vous plaît? Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler donc, il est en train de parler de la séduction. Amen, amen. On va s'arrêter. Le premier sceau, ce chevalier avec le cheval blanc, avec l'arc, ce n'est pas le Seigneur. Quand on regarde après chapitre 19, et puis on regarde ce verset, ce n'est pas le Seigneur. Le Seigneur ne va pas être celui qui va ouvrir les sceaux, il va être en même temps le chevalier. C'est la séduction. Et c'est là où ça va égarer beaucoup de gens. C'est la séduction, l'esprit d'égarement, l'esprit de séduction. Nous en parlerons à d'autres occasions. Le premier sceau nous montre la séduction qui va arriver. Alléluia. Matthieu 24, versets 6 et 7, il nous parle de la guerre pour faire le lien avec le second sceau. Est-ce que quelqu'un peut aider le frère Amen à faire la lecture, s'il vous plaît? Quel verset, s'il te plaît? Toi, tu es dans Matthieu. Hein? Oui. Donc, prends le verset 6 et 7.
Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce n'est pas encore la fin. Amen. Je vais lire dans Apocalypse 6, versets 3 et 4. Il dit, quand il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant dire, viens. Et un autre cheval rouge au feu apparut. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre et de la terre, afin que les hommes s'en tuent. Et une grande épée lui fut donnée. Matthieu 24, verset 7. Pour faire le lien avec Apocalypse 6, versets 5 et 6. Pour parler de la famine. Vas-y, mon frère. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Amen. Dans Apocalypse 6, verset 5, il dit, quand l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire, viens, je regardai, et je vis apparaître un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j'entendis comme une voix dit, au milieu des êtres vivants, une de blé pour une pièce d'argent et 3 mesures d'orge pour une pièce d'argent, mais ne touche pas à l'huile et au vin. Là, c'est pas de la famine. Alléluia. Matthieu 24, verset 7 et 9. Il parle de la mortalité. Vous faites bien avec le 4e sceau. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Verset 9. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Amen. Apocalypse 6, verset 7. Il ouvrit le 4e sceau, ils vont dire, viens, je regardais et je vis un cheval verdâtre. Celui qui le montait avait pour nom la mort. Et le séjour de mort l'accompagnait. Il reçut le pouvoir sur le quart de la terre de faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. La mortalité. Il va voir vraiment une grande mortalité dans l'humanité. Il va voir des famines, il va voir une grande séduction. Alléluia. 24, verset 9, verset 2. Et bien on peut sauter du verset 16 au verset 22 pour parler des martyrs, pour parler des chrétiens qui vont être persécutés, qui vont tomber sur le 5e sceau. Apocalypse 6, verset 9 à 11. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, t'as-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Amen. 24, 29 à 35, il montre vraiment il présente des catastrophes, il présente des épouvantes, il va y avoir des bouleversements sociaux. Quand on parle de tremblements de terre, on parle des bouleversements sociopolitiques dans le monde. Alléluia. Le 6e sceau, Apocalypse 6, verset 12, verset 17. Tu peux lire et puis... Apocalypse 6, verset 12. Et revenir plus tard et regarder le 7e sceau. Parce que le 7e sceau est en lien avec une période de silence. Après chapitre 8. Et c'est important à considérer. Okay. Seigneur nous bénisse. Vas-y, mon frère. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang et les étoiles du ciel tombaient sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par le vent violent jette ses figues vertes. Alléluia. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachaient dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. »
car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Amen. Quand on parle de montagne rocher ici, ce n'est pas montagne rocher physique. On parle des gouvernements. On parle des royaumes. On parle des autorités, des puissances de ce monde. Et s'attendre à ce que ces gouvernements-là leur viennent en aide. Aujourd'hui, les gens reçoivent la PCU. Ils reçoivent l'aide du gouvernement. Et puis, ils ont l'impression que tout va bien. Mais il va arriver un moment où ils ne pourront pas faire ces choses-là. Et les montagnes, les collines ici, ce sont des gouvernements, ce sont des royaumes, ce sont des autorités. Et il va y avoir des bouleversements sociaux dans l'humanité. Il va y avoir des bouleversements politiques. Les gens ne pourront rien faire devant tout ce qui va arriver sur la terre. Alléluia. C'est pour ça que David, dans le psaume 122, je pense qu'il dit que je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mais regarde ce qu'il va dire. Il dit le soutien de l'Éternel des armées. Alléluia. Donc les montagnes, ce ne sont pas des montagnes physiques, gouvernement. Ce sont des royaumes, ce sont des autorités. Alléluia. Et les gens pensent que les gens là leur viennent en aide. Aujourd'hui, il y a la PCU. Les gens reçoivent ça et puis ils font. Mais il va arriver un moment où ça ne sera plus possible. Et c'est ce que le 6e sceau vient montrer. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses-là. Le 7e sceau en lui-même va faire l'objet vraiment d'un partage parce que, comme je l'ai dit, il y a une transition. Il y a une période il y a un silence d'environ une demi-heure qui se passe et il y a une série de trompettes avant qu'on arrive à l'ouverture du 7e sceau. Donc, on le regardera par la grâce de Dieu en temps et lieu. C'est ce que je voulais présenter ce matin. Il est déjà midi. Je vais laisser le frère Memel faire du chemin sur cet aspect-là du royaume, du monde qui sera remis à notre Seigneur. Alléluia. Et puis, que le Seigneur nous fasse la grâce de pouvoir faire des audios pour que ce soit des choses qu'on regarde tranquillement. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Amen.